Euh, des FAQ. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Omzi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais que ça va être bizarre pour certains de me voir faire des vidéos sur YouTube. Parce que de nature je suis pas comme ça, je suis quelqu'un de très timide et de très réservé. Mais quand même, voilà, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et essayer d'autres choses. Et je me suis dit pourquoi pas YouTube. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, ceci est ma toute première vidéo sur YouTube. Et je me suis dit que je vais le faire sous forme d'FAQ, face aux questions ou foire aux questions. Ça fait quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Et je vous avais dit que j'allais répondre en vidéo. Je vous avais pas dit que c'était sur YouTube en fait. Et maintenant vous le savez. Et maintenant sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. 27 Hearts Beat. Alors, première question, t'as quel âge? Actuellement là, je suis en train de tourner la vidéo, j'ai 21 ans, mais dans 3-4 jours, 5 jours, je sais plus, j'aurai 22 ans. Deuxième question, tu fais quoi dans la vie? Alors, il faut savoir que je vais répondre, hein, mais quand même, j'aime pas trop cette question, le fait de demander à une personne, elle fait quoi dans la vie? Moi, je préfère que vous vous intéressez à la personne elle-même avant de voir ce qu'elle fait dans la vie ou truc. Moi, je suis étudiant en business administration. En même temps, je suis karatéka, je suis sportif de haut niveau, membre de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, blablabla, blablabla. Peut-être que ça, je vais en parler dans une autre vidéo, Inch'Allah. Next question. Situation amoureuse. Eh bien, je suis célibataire. Voilà, que apprendre? Venez les meufs, allez, venez en DM sur Insta. Ok, pour la quatrième question, vous m'avez demandé mon métier de rêve. Il faut savoir que moi, à la base de la base, c'est-à-dire avant mon bac et tout, mon métier de rêve c'était, et c'est toujours mon métier de rêve par contre, c'était, mon métier de rêve est de devenir pilote d'avion. Oui, à la base c'est ce que je voulais. Mais les situations, voilà, il faut savoir que le métier d'aviation, c'est pas un métier tellement facile et c'est pas très accessible. Il faut savoir ça déjà. En plus, déjà, après le bac, j'ai cherché partout. Énormément d'écoles au Sénégal, il n'y en avait pas qui me convenaient totalement. Sinon, c'était à l'étranger, c'était hyper cher. Donc voilà, au final, je me suis contenté de la gestion des entreprises. Cinquième question, vous m'avez demandé qui me prend en photo ces temps-ci. Genre mes dernières photos, qui l'a prise en fait. C'est un pote à moi, il s'appelle Issa Sal. De toute façon, je mettrai son Instagram. Il prend de super photos, il est hyper cool en plus. Après bon, il est pas trop net le gars. Ça, je vous le dis maintenant. Sixième question. Vous m'avez demandé si j'allais virer vers le mannequinat. C'est ce que j'ai compris de la question. Alors, il faut savoir que non et non. Le mannequinat, c'est pas quelque chose qui me tente. Peut-être le modeling. Peut-être, j'ai dit peut-être le modeling, être modèle photo et tout. Peut-être ça me parle. Mais mannequinat, franchement, non. Après, j'ai plein de potes qui sont mannequins et qui sont en tout cas au niveau de la mode, mais moi, ça me dit rien. Et je sais pourquoi vous m'avez posé cette question. Déjà, j'explique. Peut-être ces temps-ci, vous avez vu que mes photos ont changé, ma façon de communiquer sur Instagram a changé. Alors, tout ça, c'était pour préparer ça. Préparer mon arrivée entre guillemets sur YouTube. Je ne pouvais pas d'un jour à l'autre être le gars hyper timide, hyper cool, hyper réservé et faire un bam sur les écrans et tout. Non, fallait qu'il y ait voilà, une certaine transition et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était une question. Les avantages du karaté pour moi. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je fais du karaté. Ça fait maintenant 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans, putain, mais je m'en étais pas rendu compte. J'ai commencé en 2010, on est en 2020, ça fait 10 ans que je fais du karaté. Wow. Bon, revenons au sujet. Les avantages du karaté. Je vais poser ça pour répondre à cette question. Parce que je sais même pas quoi dire en fait. Si je suis là aujourd'hui en train de faire des vidéos comme ça, c'est grâce au karaté. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, hein, je suis hyper timide, hyper réservé. Je parle même pas, limite je parle pas, tu vois. Et voilà, là j'ai le courage de me mettre devant mon portable, filmer, mettre ça sur YouTube. Des fois je fais des trucs sur Instagram, des trucs de Ramadan à la base je faisais pas parce que j'étais timide. Et au-delà de ça,
Voilà, ça aide, hein. Les avantages, il y a plein d'avantages. Les compétitions internationales, ça te permet déjà de voyager, de découvrir de nouveaux trucs, de nouvelles cultures. Je sais pas, moi, il y a plein de trucs, voilà. Je vous jure. Après, l'équipe nationale est venue, c'est là où vraiment, le gros changement, c'est là-bas. Mais sincèrement, je peux dire que voilà, ça a changé ma vie. Ce que j'ai appris à l'équipe nationale, je l'ai jamais appris nulle part, même pas à l'école. Je vous jure, hein, je vous jure. Ok, 8e question, mon idole. Alors, honnêtement, vous m'avez demandé dans le karaté, mais je vais répondre globalement, que ce soit karaté, école, dans la ville, tous les jours. J'ai pas d'idole. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, le concept de idole, j'aime pas trop. Selon moi, quand je dis que telle personne est mon idole, c'est comme si je me référais à lui, c'est comme si je faisais la même chose que lui. Alors que voilà, j'aime pas trop cette idée-là d'être tout le temps, de copier quelqu'un. En fait, pas copier, idole c'est pas copier, mais moi personnellement, j'aime pas trop cette idée. Après, il y a des gens qui m'inspirent, voilà, qui m'inspirent fortement. Il y a des gens, j'apprécie ce qu'ils font, j'apprécie leur travail, mais ils sont pas des idoles pour moi, tu vois. En vrai, j'ai pas d'idole, bref, j'ai pas d'idole quoi. 9e question, comment je fais pour allier le sport et les études? Eh bien, c'est hyper compliqué. Franchement, je vais être honnête avec vous. C'est extrêmement... du moins, c'est pas facile pour moi. Peut-être pour d'autres, c'est facile. Mais pour moi, c'est hyper compliqué. Déjà, au Sénégal, le concept de sport-études, c'est pas vraiment développé. Compliqué. Ouais. En période de compétition... Même, en fait, les compétitions nationales, ça va. Ça, je peux gérer avec les études. Internationales, là, ça va être chaud. Parce que dans le haut niveau, frère, il faut cravacher, hein. Il faut bien s'entraîner. Il faut... Je sais pas moi, vous avez vu des athlètes internationaux qui s'entraînent tout le temps et voilà, vous avez pu voir que c'est pas trop facile, sport et études. Mais c'est possible, c'est bien possible. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui l'ont fait et à qui ça a réussi quand même. C'est pas impossible. C'est bien possible d'allier le sport et les études, mais il faut être hyper organisé dans sa vie et il faut savoir planifier ses événements, ses examens, ses contrôles par rapport à ces compétitions. Moi personnellement, ça je le fais à chaque fois que je reçois mon calendrier de compétition. Je prévois à cette période peut-être j'aurai ça, à cette période peut-être j'aurai ça. Après il peut y avoir des changements de dernière minute. En tout cas, c'est pas tout le temps facile, mais c'est possible et je vous le conseille même. Pour la dernière question, voilà, j'ai hésité à répondre à cette question, mais je me suis dit bof, on va le faire, hein. Eh bien, tout simplement, mon type de meuf. Voilà. Quel genre de meuf avec qui je m'entendrai bien. Bon, en matière de meuf, de fille, de femme, il faut savoir que je suis hyper sélectif. Ouais, je sais. Et je vous vois venir dans les commentaires faire non. Je dis juste que je suis hyper sélectif. Déjà, il y a une chose, c'est la base pour moi. Si tu l'as pas, je suis éliminé d'office. Il faut avoir un minimum dans la tête, ça c'est sûr. Après, quand je dis un minimum dans la tête, je dis pas qu'il faut forcément aller à l'école. Non. On peut avoir quelque chose dans la tête, on peut être bien cultivé, intelligent et tout, sans pourtant aller à l'école. Voilà, il y a plein d'exemples pour ça. Mais selon moi, il faut avoir un petit bagage dans la tête, un petit bagage intellectuel, tu vois. Et puis il y a les meufs qui sont... voilà, vous savez quoi. je vais pas tout dire en fait. Je peux pas tout dire. Voilà, je suis timide, je vous ai dit, je suis timide. J'ai juste voulu rajouter un peu de piquant dans la vidéo et tout. Et voilà. Après, j'aime pas les meufs qui sont timides. Déjà, je suis timide. Après, être avec quelqu'un qui est aussi timide, voilà, c'est pas ça en fait. Ça marche pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui vient me sortir de ma zone de confort. Quelqu'un pour me compléter, tu vois. Et le tout pour le tout, voilà, il faut être voilà, belle. Ça, c'est la base. Tout le monde rêve de ça en fait. Après, bon, il faut être propre, calme. Tous ces trucs là vous savez, yéen a gën a xam quoi, mooy loolu quoi, léegi mu dugal. Et bien on arrive à la fin de cette vidéo les gars. Moi j'ai eu un réel plaisir à la faire et à vous la partager. Je vous demande fortement de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Et bien oui, c'est grâce à vos commentaires que je pourrai améliorer ce que je fais et tout. Et le plus important, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, Inch'Allah. N'oubliez pas aussi
de partager à vos amis et à vos ennemis. Ciao, hasta la vista, à la prochaine. 27 Hearts Beat!